te liggéeykat nga seede naa du benn du ñaar du ñett nga ñëw si man di défendre Dakar Plateau di défendre le patrimoine de la commune de Dakar Plateau bi ci mujj mooy délibération bi ma wax gouvernement bi premier ministre Amadou Ba mottali yéene bi ñu jox leen le terrain bi nga xam ne moom lañ leen waroon delloo fii ci l'avenue alors Amadou Assane Ndoye pour que la commune puisse y ériger un projet important dinaa si ñëwaat maa ngi gërëm nag population Ndakaaru si teeru bu rafet bii ñu ma teeru rawatina juróom benn penc yi fi teew muy Kayfindu di Mbot di Jekkoo di Guy Salaan di Cëddeem di Yàq Jëf nuyu naa Ndakaaru yëpp ci quartier yëpp nuyu population yi distinguée population et autorités de Dakar. Avant tout propos, je voudrais vous dire ma joie et mon émotion d'être parmi vous cet après-midi à ce rendez-vous de la République et de la Nation. Je tiens à distinguer et à saluer la généreuse collectivité Lébou à travers ces hauts dignitaires que je viens de citer. J'ai dit généreuse collectivité Lébou parce que voilà des siècles que vous, Lébou, vous qui êtes les authentiques, les autochtones, vous êtes les autochtones de Dakar. Yéen a fi sanc, yéen a fi dëkk. Voilà donc des siècles que vous accueillez tout le monde à bras ouverts, offrant maintes fois asile, gîte et couvert, et faisant de la presqu'île du Cap-Vert un lieu de brassage socio-culturel unique, un Sénégal en miniature. Tant et si bien que Dakar, terroir d'accueil et d'hospitalité, est chanté par nos plus grands artistes. Youssou Ndour, l'enfant de la Médina, évoque avec lyrisme la douceur de vie de Ndakaaru Dial Diop, Sangomar. Baba Mal, pêcheur venu de son Podor natal, accueilli et couvert de bonté par ses parents pêcheurs lébou. Baba Mal vante et célèbre Dakar, la grande ville des visites et de l'espoir, il le dit en pulaar. Gural Njillu, Gural Yakar, dit-il. Voilà pourquoi je suis fier et ému de retrouver ici cette teranga par cette mobilisation exceptionnelle qui en dit long sur votre attachement à ma modeste personne. Du fond du cœur et avec mon épouse, je vous dis jërëjëf waa Ndakaaru, jërëjëf mbokku Lebu yi. Monsieur le maire Alioune Ndoye, je sais qu'il y a aussi des doléances de la communauté. Et sous la conduite du Premier ministre Amadou Ba, je demande au gouvernement de les étudier avec soin et célérité. Amadou, tu as intérêt à ce que ce soit rapide. Mu gaaw lool te sotti. Avec soin donc et célérité pour leur trouver des solutions idoines et accélérer la mise en œuvre des décisions déjà prises. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, les villes ne sont pas que ciment et béton, fer et verre. Les villes ont un cœur et une âme. Les villes vivent et s'expriment
par leurs avenues et leurs rues, par leurs places publiques et édifices symboliques, les villes nous parlent et nous écoutent. Elles nous regardent et nous interpellent. Elles racontent leur histoire, témoignent de leur présent et prédisent leur futur. Dès lors, avoir son nom lié à une ville, c'est faire corps et âme avec son histoire, son présent et son futur. Le grand Serigne Abdoulaye Diop Makhtar a rappelé l'importance de la toponymie. C'est vraiment la référence par rapport à l'histoire, mais cette histoire qui témoigne pour le futur. S'y ajoute que la mairie de Dakar Plateau, débordante de vitalité, est le cœur battant de notre capitale, à la fois centre administratif, économique, commercial et financier et berceau historique de nos institutions. Alioune Ndoye est également mon maire, puisqu'il est le maire du président de la République, dont la résidence est à l'avenue Léopold Sédar Senghor. C'est dire combien je me sens fier et honoré de voir cette avenue, l'une des épines dorsales de la ville de Dakar, porter mon nom. Je vous en remercie vivement, monsieur le maire, et avec vous, l'ensemble du conseil municipal de la commune de Dakar Plateau. Je vois dans votre acte le symbole de votre fidélité à ma personne, à la courtoisie et à l'élégance républicaine. J'y vois également le rappel et la célébration des valeurs qui fondent l'identité remarquable de la nation sénégalaise. Dial Diop, premier grand serigne de Dakar, est issu de la diversité ethnique, tout comme vous, monsieur le maire, Alioune Ndoye. Originaire du Fouta, natif du Sine, me voilà célébré aujourd'hui à Dakar, notre capitale, lieu emblématique de l'ancienne République lébou. Voilà le vrai Sénégal. Le Sénégal hérité de nos ancêtres. Le Sénégal que nous aimons. Une seule et même nation où chacun a sa place, qui reconnaît et valorise ses diversités pour donner sens à son vivre ensemble dans l'unité nationale et l'harmonie sociale. Mesdames et messieurs, ce vivre ensemble dans l'acceptation de notre diversité, nous le retrouvons ici à Dakar. Barthélémy Diaz, dont le père est ici, Jean-Paul, que je salue, maire de la ville de Dakar, et une avenue au cœur de Dakar qui porte le nom de Macky Sall. Nous devons tous en être fiers et rester les gardiens vigilants de cette symbiose, héritage de nos anciens, et viatique pour nos enfants et les générations futures. Je l'ai déjà dit et je le répète ici avec force et conviction. Nous sommes parce que le Sénégal est. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, l'acte posé ici, suite à celui de la ville de Saint-Louis, revêt pour moi une valeur pédagogique. Pour beaucoup de nos avenues, rues et places, les appellations renvoient encore à un passé révolu, voire douloureux. J'engage par conséquent nos maires, toutes sensibilités confondues, à procéder à une mise à jour afin que les voies et places publiques de nos villes et communes portent davantage de noms
des noms qui reflètent notre patrimoine national et notre imaginaire collectif. La cérémonie qui nous réunit ici me donne également l'occasion de rappeler mon rêve et mon ambition pour la ville de Dakar, notre capitale, que j'ai traduit en réalisation déjà achevée ou en cours, notamment, vous l'avez rappelé, le train express régional, le BRT, qui sont deux systèmes de transport modernes, écologiques, qui par jour pourront transporter plus de 400 000 personnes dans la ville de Dakar, qui va contribuer à faciliter considérablement la mobilité urbaine et à renforcer le rayonnement international de Dakar. C'est également l'aménagement et l'embellissement de la corniche ouest et d'autres endroits de la ville avec des espaces urbains. C'est la restauration de la plage de Koussoum que je vous ai rendue. Les autoponts pour faciliter la circulation. Le musée en construction, ici, entre le grand théâtre Doundiaï Coumba-Rose et le musée de civilisation noire, je suis en train de mettre en place le musée sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le nouveau siège de la RTS, mais également un nouvel hôpital de niveau 4 sur le site de l'ancien hôpital de Dantec et la polyclinique moderne de l'hôpital principal de Dakar. Bien sûr, je n'oublie pas l'important chantier de la reconstruction du marché de Sandaga, où je sais combien le maire Alindoy a développé un trésor d'imagination et d'effort pour rendre aux commerçants cet outil fondamental. Et vous avez tout mon soutien, monsieur le maire. Pour une ville qui veut répondre à ses vocations multiples, le transport, l'aménagement urbain, la communication, le plateau médical et les œuvres artistiques et culturelles doivent aller de pair. Car si la ville vit par ses fonctionnalités, elle doit son charme et son attrait à l'éclat de sa beauté, de son art et de sa culture, bref, au maintien du standing que lui confère son statut. C'est pourquoi nous, hommes et femmes politiques, devons rivaliser d'ardeur, non dans la destruction, mais dans la construction, dans ce qui fait avancer nos villes et notre pays, et non dans ce qui les détruit et les fait régresser. Notre gloire, c'est d'être des bâtisseurs et non des casseurs. Un seul leitmotiv doit nous habiter et nous mobiliser. Et mobiliser toutes nos intelligences et toutes nos forces. Construire, construire, construire. Oui, construire pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Construire pour laisser un legs aux générations futures. Les nombreuses réalisations du programme de modernisation des villes, Promoville, et du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN, traduisent cette vision. J'aime construire parce que je sais que dans le long temps de l'histoire, nous sommes tous de petits et éphémères passagers. Nous passons. Nos œuvres restent. Ce sont elles qui nous grandissent, qui nourrissent les récits de demain et nous inscrivent dans la postérité génération après génération. Alors, à l'échelle de l'État et de ses démembrements, notre devoir
c'est de rester sans relâche dans le temps de l'action et de la construction. Comme des abeilles autour de la ruche, poursuivons, mes chers compatriotes, sans relâche, l'œuvre de construction, de réhabilitation et de modernisation de nos villes. Et continuons ainsi notre marche résolue vers le Sénégal de nos rêves, le Sénégal émergent dans la justice sociale et l'équité territoriale. C'est ce Sénégal que j'ai voulu que M. Amadou Ba poursuive sous notre conduite, mais surtout avec notre soutien, avec votre soutien, afin que le Sénégal émergent soit une réalité dans la justice sociale, dans l'équité territoriale, en un mot, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Jërë ngeen jëf mbokk Ndakaaru. Alors, c'est donc la fin de cette cérémonie, le discours du président de la République